Hop là la douche. J'ai pris une bonne douche déjà. Nouvelle semaine et je viens d'arriver à Jaipur. Donc j'ai eu 10 heures de train. J'ai dormi quasi toute la durée du train, donc ça c'est cool. Et donc je suis avec Momo dans son tuk-tuk et nous allons à une destination, à un endroit un peu particulier pour aller chercher un colis entre guillemets. J'ai un hors forfait de plus de 60 €. Ne me demandez pas comment parce que je sais pas non plus. Et donc j'ai plus du tout internet et je vais aller voir apparemment une carte SIM chez Airtel, ça coûte pas très cher, donc je vous tiens au courant. Je sors de l'opérateur avec un refus parce qu'il me faut 2 contacts indiens, donc 2 numéros de téléphone indiens pour qu'ils puissent me donner la carte SIM. Je suis retourné vers Momo et il a sifflé un gars dans la rue. Apparemment c'est le Pablo Escobar de la ville et il m'a dit reste là, je mange un bout et je m'occupe de ça, je connais tout le monde. Donc logiquement ça devrait faire. J'ai le droit à 1,5 GB par jour et la carte 1,5 GB par jour pendant 28 jours et ça me coûterait 300, c'est-à-dire 3,50 €. Aéroport international de Jaipur. Qu'est-ce qu'on fait à l'aéroport? J'ai un de mes meilleurs amis qui a clairement pété un câble et qui a décidé au dernier moment de me rejoindre pour vivre quelques semaines avec moi en Inde. Donc c'est une énorme surprise pour moi comme pour vous. Donc c'est juste incroyable. Je suis tellement content. Donc là on est parti pour aller chercher le Lascar. J'ai tellement confiance aux gens que j'ai laissé Momo, le conducteur de tuk-tuk, avec mon sac avec toutes mes affaires dedans. Et il est tout là-bas. Faudrait peut-être que je fasse un peu moins confiance aux gens. Et j'y pense toujours trop tard. Regardez avec qui je suis là. J'en reviens pas que je suis sur un rooftop et que je suis en train de boire une bière avec mon pote. C'est incroyable, sérieusement. Pour la petite histoire, il a envoyé un message sur notre groupe d'amis en disant qu'il avait des vacances à poser. Je lui ai dit bah écoute, je suis en Inde. Le lendemain il m'a appelé. Le lendemain il avait pris son visa. 2 jours après il a obtenu son visa et il a pris les billets d'avion. Et ça s'est passé il y a 1 semaine. En 1 semaine, le gars a réussi à avoir son visa, prendre ses 2 billets d'avion. Il est dingue, il est dingue. Bon, hier c'était une bonne soirée, une bonne journée, c'était cool. On a festoyé, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on va aller voir les éléphants. On devait arriver en retard aux éléphants avec les transports, donc on est à bord d'un tuk-tuk. Là on s'est fâché avec les gens du tuk-tuk parce qu'ils veulent nous vendre un safari éléphant, sauf qu'on a déjà acheté, on a déjà réservé un safari éléphant et on doit y être dans 35 minutes, on doit être au safari éléphant. Et ils nous emmènent à droite à gauche, c'est n'importe quoi, donc on s'énerve un petit peu et ils font semblant de plus comprendre. Et là ils font demi-tour, non c'est n'importe quoi. Mon Dieu, oh le délire. Au fond dessus. Waouh. Oh il m'a donné une baffe avec son oreille. Wow. Air continue use elephant cool down, relax. Yes. Ah, le gars tout à l'heure nous disait que ça pouvait vivre jusqu'à 80 ans en captivité et 50 ans, c'est ça? J'ai 50 ans, ouais. Et 50 ans dans la nature, ouais. Et il voit bien. Ouais. Hop là. C'est peut-être encore pour la température qui fait ça. Ouais. Je vais me retrouver dans une bulle, je vais rien tout prendre. Je vais me prendre un coup de branche, mais je suis prêt.
Ça régule sa température avec ses oreilles, ça fait du vent en fait. Et ça diminue la température de son corps. C'est incroyable. Alors nous sommes avec Tianchal, un éléphant femelle de 32 ans qui a la cataracte. Donc elle ne voit pas de l'œil droit, mais l'œil gauche a été partiellement réparé entre guillemets. Donc elle arrive à voir de l'œil gauche. On vient d'apprendre avec Seb qu'un éléphant ça ne peut pas voir à plus de 22 mètres. Donc c'est incroyable. Ça mange 200 kg donc de verdure par jour. Quand il fait un peu plus froid, ça mange moins et ça s'hydrate moins. Mais c'est impressionnant, c'est vraiment indescriptible. Un conseil quand vous venez en Inde et que vous voulez connaître ce genre d'expérience, regardez les avis vraiment des sanctuaires d'éléphants et ne regardez pas les avis positifs mais les avis négatifs. C'est un conseil qu'un gars en tuk-tuk nous a donné, il a travaillé 17 ans avec les éléphants et elle nous a dit que bien souvent les conditions pour les éléphants étaient vraiment désastreuses. Donc on a eu très peur en arrivant avec Seb et il se trouve que ce sanctuaire à éléphants semble pour le moment être respectueux des animaux. Et je vous mettrai l'adresse et le nom si et seulement si la suite se passe bien. Mais pour l'instant les éléphants sont, comme vous le voyez, bien dodus et l'environnement me semble assez respectueux pour le moment. J'ai clairement envie de faire des câlins à cette grosse bête. Ça peut renifler et entendre à plusieurs kilomètres. Quand on lui donne à manger et qu'il ne le sent pas, qu'il ne le veut pas, eh bien faut pas lui donner, il faut le mettre à côté, comme ça. L'éléphant est difficile, il a bien raison. Salut ma belle. Incroyable. Elle me marche dessus, elle me pousse. Oh, ça c'est dégorgé. Hein. Hop là la douche. J'ai pris une bonne douche déjà. Il n'y a pas que l'éléphant qui prend une douche. Parce que... Hop là. On est resté des heures et des heures avec les éléphants. On devait rester logiquement entre 3 et 4 heures. Il est 5h30 et on est encore avec le propriétaire qui nous a invités à aller prendre une petite bière avec un sunset à mon avis qui va être cool. Il nous a amené dans son village et on va manger dans sa maison. Donc c'est vraiment top, une journée de dingue. Oh, belle petite vue sur la campagne. En résumé, on est chez le propriétaire des éléphants qui nous a proposé d'aller manger chez lui. Now we put it garlic paste, Ok. mutton, Ok. onion, light. Voilà, là j'avais vu qu'il y avait tout ça, ouais. Il nous a demandé plutôt dans la journée si on préférait le poulet ou le mouton. Et on a dit que pour ce soir on préférait le mouton. Donc ils sont en train de nous préparer ça dans un petit barbecue. Incroyable. This is Indian barbecue. Indian barbecue. C'est l'heure de manger et étonnamment, même s'il y a des tables partout autour de nous, eh bien on va manger par terre sur le tapis, la moquette qu'on vient d'installer. Ça sent super bon. J'ai trop hâte de manger, j'ai trop faim. Donc bon appétit. Salut toi. Comment il sait qu'on va au Monkey Temple? On est jeudi et on va au Monkey Temple.
Je vois déjà des dizaines et des dizaines de singes. Ouais, il y en a partout. J'ai peur de perdre mon chapeau. La feuille. Bah le singe vient juste de piquer 3 paquets. Ouais bah du coup tu sais quoi, hop là, Chapeau adieu. voilà. Tu me piques ma capère. Oh, c'était pas une longue rando, on a mis un peu plus d'1 heure depuis le point de départ. Et j'ai pas regardé, mais à mon avis en ressenti, on doit être au moins à 40 degrés là. Oh non, regarde le col de Nike, comment ils l'ont écrit. Oh la feuille. C'est quand même une bonne grosse ville. Hein. Bon, le coup des singes, c'est clairement touristique. Hein. Il y avait une trentaine de singes en bas et en haut, j'en ai pas vu. Donc on vient juste d'arriver à Amberfort et on s'est fait alpaguer direct en arrivant par 2 gars super cool. Mais ils nous tiennent quand même un peu la jambe, ils veulent nous inviter à faire un barbecue juste après, mais sauf qu'on vient de manger et qu'on a un train à prendre. Il y a moyen qu'ils nous suivent longtemps. Hein. Je le souhaite, je le souhaite. This is Jaipur, old city or capital. Indian life. Indian Life. On vient de s'acheter une bière dans le vendeur d'alcool et on est dans l'arrière-salle pour boire notre petite bière. Oh, you know how to do? Yes, but you know first to. Salut toi. Hey. On s'est fait des nouveaux copains. Pour changer. On a passé une bonne partie d'après-midi avec un gars qui nous a fait visiter un petit peu le vieux Jaipur, donc c'était assez sympa. Malheureusement on a été dans une manufacture mais on n'a pas pu filmer parce que secret de l'artisanat, etc. Maintenant la mission c'est de prendre le train pour aller jusqu'à Arminstar. 18 heures de train, c'est pour aller jusqu'ici, à côté de la frontière pakistanaise. C'est un petit peu une revanche pour moi d'aller là-bas. Étant donné qu'ils n'ont pas voulu me laisser passer la fois dernière. Salut toi. On vient d'arriver dans le train. C'est la première nuit en train pour Seb. Et pas des moindres, on va passer plus de 18 heures dans le train. 8h10, rendez-vous demain à 15h. On est déjà vendredi. On a passé la nuit dans le train, Seb dort encore. Fait un gros dodo et il est 10h30 et on a encore 4-5 heures de train. Nous sommes arrivés à Arminstar ou pas Gagamstar. C'est ce genre de truc que je vais peut-être pas mettre, ça, tu vois. Woody Woodpecker. Quoi? Donc nous arrivons au Mad Packers. Alors, la recherche du temple d'or. Yes? How we can visit? You can go visit. First you have to, Yes. your shoes actually, you can go there and Okay. there is a Okay. shoe house. Ah, so you okay. have to submit there your shoes. They will be provide your one token. Then you can take it and after that you can go. Ok, thanks a lot. Thank you very much. Have a good day. En plus, c'est marrant, elle nous a dit vous devez aller à la maison des chaussures. Ouais, c'est ça. C'est marqué ça en plus. Ouais. Shoes house. On doit déposer nos chaussures, prendre un truc pour nous mettre sur la tête et éventuellement on va pouvoir rentrer voir le temple d'or.
Mais franchement, je suis vraiment pas sûr qu'on puisse rentrer en short. On n'a pas le droit d'y aller en short, donc on a des pantalons. On a le droit à un beau jogging. C'est plus un pyjama qu'un jogging. Ouais, ça va, c'est agréable. Dis-moi que c'est pas de la sueur qu'il y a sur ton front. Si. Au départ, ils étaient 100. À la fin, il n'en restera qu'un. Sébastien Alas Sébastoche, capitaine de l'équipe orange, commence ce combat maintenant. Mais non, il y a un mec dans l'eau, mec. Il y a des dizaines de personnes qui prennent des bains dans le lac. Mais l'eau m'a pas l'air d'être bien propre, il y a d'énormes poissons dedans. On a commandé un jus d'ananas, le mec il a commencé à mettre de la pomme, La pomme, betterave, ananas, orange, ouais. J'ai besoin de savoir si tu viens. Nous sommes samedi et nous prenons le bus pour aller à Dharamshala. Donc Dharamshala c'est là exactement. Et apparemment c'est la région d'où vient le Dalai Lama. Il y a pas mal de temples et énormément de religieux donc, dans cet endroit. Et c'est dans la montagne, donc ça va être à mon avis très très beau, très joli. Après plus ou moins 9 heures de route, on atteint enfin l'auberge. Et à mon avis ça va être super beau. Mais là on est claqué, on pue, on va se laver, on va aller manger. Après une journée pas fort sympathique. Hein. C'était ça je crois, non? Non, pas que ça. Les pantas, il y avait aussi l'autre je crois. Tu sais, t'avais c'est des... un peu comme des... Pakoda. C'est comme des acras mais que de légumes. Que du légume. Que du légume.